Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jérémaï. Je m'appelle Jérémy et ceci est le deuxième épisode de mon podcast Tricot. Au moment où je filme ceci, nous sommes le vendredi 23 décembre, mais la vidéo va aller sur ma chaîne le dimanche 25. Donc j'aimerais avant tout vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et si vous regardez ça à une date ultérieure, eh bien, je vous souhaite joyeux Noël en avance pour le prochain Noël. Donc avant de commencer cet épisode, j'aimerais tout d'abord faire quelques remerciements. Donc j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui ont regardé la vidéo précédente, qui ont mis un like, qui ont mis un commentaire, etc. Ça m'a fait énormément plaisir. J'ai eu plus de 300 abonnés et environ 1700 et quelques likes, je pense. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça. J'aimerais remercier tout particulièrement quelques personnes. Donc en premier, Thibaut de la chaîne Tricostérone. Je pense que c'est un peu grâce à lui que j'ai eu beaucoup de vues. Donc je le remercie pour avoir parlé de moi dans son dernier podcast qui est sorti il y a 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça déjà. Mais avant ça, il avait fait une publication sur Instagram qui expliquait que je venais de créer mon podcast, etc. Et je pense que c'est grâce à cette publication que j'ai eu la plupart des premières vues en tout cas. Après, peut-être qu'il y a eu des suggestions YouTube, etc. Mais je pense que la majeure partie des personnes venaient de là. Donc merci beaucoup Thibaut. Ensuite, j'aimerais également remercier deux autres personnes qui m'ont également mentionné dans leur vidéo. Donc, il s'agit de Eve de la chaîne Atelier Eve, qui s'écrit EV3, et également Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Donc merci à vous deux, vos petits mots ont été très gentils, c'était super chouette de vous entendre. Dans cet épisode, je vais faire comme la fois précédente, je vais parler de mes projets terminés, de mes projets en cours et de mes projets à venir. Mais avant de faire ça, je voulais faire une nouvelle section qui serait une réponse aux commentaires que j'ai reçus sur la vidéo précédente. Donc j'ai commencé ça tout de suite. La plupart des commentaires que j'ai eus me souhaitaient la bienvenue dans le monde du tricot, le monde des podcasteurs, etc. Beaucoup de gens disaient que c'était chouette de voir un tricoteur masculin, un podcasteur masculin, etc. Même si je suis pas le seul, mais bon, il y en a déjà beaucoup. Et beaucoup disaient aussi merci pour des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, par exemple, que ça les avait inspirés, etc. Sinon, j'ai d'autres commentaires un peu plus précis que je voulais voir avec vous. Donc tout d'abord, j'ai eu un commentaire de Anne G qui disait « Hello, bienvenue dans le monde du tricot, j'aime beaucoup ta ouverture. Pour les chaussettes, je déconseille l'acrylique qui fait transpirer. Par contre, les bonnets sont des projets à zioter. » Donc en effet, merci de m'avoir dit ça, parce que sinon j'allais faire des chaussettes en acrylique. Après, si elles font transpirer, c'est peut-être pas la meilleure solution en effet. Je vais peut-être quand même en faire, juste parce que j'ai pas envie de faire un bonnet avec du fil de 3 mm, par exemple, ou 2,5, ou etc. Donc voilà. Et, et aussi, même si elles font un peu transpirer, je pense que si je les mets pour rester à la maison, être tranquille dans le canapé, ça poserait pas trop de problèmes. J'ai quand même testé en tout cas. Et après, on verra. En effet, je tiendrai peut-être compte de ce conseil à l'avenir, du coup. Et elle disait aussi, si tu cherches du mohair à bas coût, regarde sur le site braillewebshop.nl. Ils vendent drops. À bientôt. Donc beaucoup de personnes m'ont parlé du mohair, parce que dans ma vidéo précédente, j'expliquais que j'avais acheté de la laine pour faire un pull, mais qu'elle était trop fine, donc je pensais peut-être à la doubler en mohair, avec du mohair. Et beaucoup de personnes m'ont parlé de ça, d'où je pouvais trouver du mohair, à quel prix, etc. Donc merci à toutes les personnes qui ont réagi là-dessus. En effet, j'ai été voir sur le site Braille Webshop, et je pense que ça peut être une bonne opportunité, donc c'est pour ça que je voulais en parler aussi. Parce que ton commentaire n'a pas été affiché, je ne sais pas pourquoi, mais il ne s'affiche pas du tout sur YouTube. Moi je l'ai vu et je l'ai lu et je l'ai toujours d'ailleurs parce que j'ai reçu une notification par mail avec le commentaire, mais quand on va voir sur la page YouTube, il n'y a rien qui s'affiche. Donc voilà, je voulais quand même partager cette petite astuce avec les gens. Si vous voulez du coup aller voir sur le site braillewebshop.nl, je pense que c'est peut-être pour ça
qui ne s'est pas affiché. C'est parce qu'il y avait un lien dans le commentaire, mais je suis pas certain. En tout cas, voilà. Donc merci Anne pour ce commentaire. Alors, nous avons également un commentaire de Marjorie Dars 660 qui dit: J'aime beaucoup ton podcast, j'espère en voir plein d'autres. Au sujet du fil acrylique, ne t'inquiète pas, moi aussi je tricote mes ouvrages avec. Mon stage en est plein, budget oblige, tu n'as pas à te sentir coupable, on fait avec ses propres moyens. Même si la laine est beaucoup plus agréable et plus chaude. J'essaye de m'acheter de la laine de teinturière, un écheveau par mois. Oui, en effet, je suis complètement d'accord. Surtout quand on débute, je pense que on n'a pas forcément le choix Enfin si, on peut avoir le choix, mais parfois prendre du fil acrylique, c'est la solution la plus simple. Moi, personnellement, j'ai commencé avec ça parce que c'est ce qui coûtait le moins cher. Et quand j'ai commencé à tricoter, j'étais étudiant, donc je n'avais pas les moyens d'acheter de la laine plus de meilleure qualité, etc. Et il y avait aussi le fait que je n'étais pas certain que j'allais vraiment continuer à tricoter pendant des années. Donc voilà, c'était juste pour commencer au tout début. J'ai acheté du matériel pas cher pour voir si ça me plaisait. Et voilà. Et j'ai amélioré mon matériel plus tard. Pareil pour les aiguilles d'ailleurs, j'avais acheté de toutes bêtes aiguilles de mauvaise qualité, pas chères, voilà. Juste pour tester. Et après, quand j'ai vu que je commençais à tricoter assez régulièrement, ben là j'ai acheté des aiguilles plus chères pour avoir de la qualité et ça a amélioré. Allez, on va dire que je préfère maintenant tricoter avec ces aiguilles-là. C'est plus agréable que les aiguilles que j'avais achetées au début. Mais bon, voilà. D'ailleurs, en parlant d'aiguilles, j'ai aussi eu un autre commentaire, que je le retrouve, qui est de Angélique Crozio. Bonjour, félicitations pour ce podcast. Quel type d'aiguille utilises-tu? Des circulaires fixes ou interchangeables? J'ai hésité aussi pour l'abonnement au tout début, mais je pense que j'ai bien fait. Donc ça parlait de l'abonnement MyBox de Hachette Collection, j'imagine. Donc voilà, elle parlait surtout des aiguilles. Donc oui, j'utilise des aiguilles circulaires interchangeables. Donc j'ai acheté la gamme de Knit Pro Zing. Donc ce sont des aiguilles circulaires interchangeables. Donc on a les 3 mm. Non, pardon, pas 3. On a les 3,5, les 4, les 4,5, les 5, 5,5, 6, 7 et 8. Avec, je pense que c'est fourni avec 4 câbles de tailles différentes. Donc j'avais acheté ça. Et ensuite, j'ai racheté un câble en plus séparément. Et j'ai également racheté d'autres aiguilles Zing supplémentaires. Mais voilà, j'ai pris ce kit-là de base. Et elle disait aussi, Angélique, je vois que tu es multi en cours, moi aussi, mais je suis en passe de devenir mono en cours. J'ai bien hâte de voir la suite, bon courage à toi. Donc oui, je pense que c'est mieux de faire plusieurs en cours à la fois, parce qu'il y a parfois où j'ai pas forcément envie de tricoter un certain projet, mais j'ai plus envie d'en tricoter un autre. Ça peut être par exemple, imaginons que je fais un voyage en train de 1 ou 2 heures, etc. Je me vois mal prendre un plaid avec moi pour commencer à tricoter. Je préfère alors dans ce cas-là prendre un projet sur des petites aiguilles, comme par exemple des chaussettes ou quelque chose comme ça. Euh, et puis après, quand je suis posé dans le canapé chez moi en regardant la télé ou quoi, là je peux prendre un projet qui est un peu plus grand. Ou parfois j'ai envie de tricoter mais pas pendant très longtemps, donc je ne vais pas prendre un projet compliqué où je dois regarder le modèle en détail. Je prends plutôt quelque chose qui est facile à faire et voilà. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir plusieurs en cours, mais bon, après il faut pas trop s'étaler non plus. Comme je lui ai dit, comme j'ai répondu à son commentaire, j'essaie de ne pas avoir 50 en cours à la fois. Je pense que 3, 4, c'est une bonne moyenne. À condition que ce soit des en cours différents et pas 3-4 fois la même chose, parce qu'alors ça revient au même. Et dans ce cas-là, autant en avoir un peu plus, quoi. Mais oui, j'aime bien essayer de finir ce que j'ai commencé aussi avant de commencer un nouveau projet du même type. Même si je ne m'y tiens pas toujours, mais j'essaye quand même. Alors, dans les autres commentaires, sinon, il y a d'autres personnes qui me parlaient du mohair. On a par exemple Candry 8985, Christé 2547, Christine Ledoiron 938,
Euh, et voilà, qui me parlait du mohair. Donc, qui me disait qu'il y avait du mohair sur le site textile de la marque. Donc, je suis allé voir. Apparemment, c'est un site français, donc une entreprise de Tourcoing. En effet, j'ai vu du mohair, mais j'ai pas regardé très en détail. Mais voilà, le mohair que j'ai vu, c'était mélange mohair et acrylique. Donc, c'est pas forcément ce que je recherche de base, mais pourquoi pas, si ça peut être, ça peut fonctionner, pourquoi pas. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des frais de port qui étaient quand même un petit peu élevés, donc je pense que je vais pas trop partir là-dessus. Mais peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes qui sont de la région, et donc j'en parle quand même, voilà. C'était textiledelamarque.fr, si jamais vous voulez. Alors, hop, 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 hop. Donc d'autres personnes qui parlent de Drops Design, ouais, l'Humour Drops, qui peut se trouver chez Kalidou par exemple, qui est pas cher. Donc voilà, j'ai pas encore été voir le site Kalidou du coup, mais je vais y aller tout à l'heure et je regarderai à ça. Donc voilà une autre piste si d'autres personnes cherchent également du mohair à petit prix. Et enfin un dernier commentaire dont je vais parler, qui est celui de Ingrid Leduet. Elle dit: Ah, génial, un garçon, j'aimerais bien que mon mari tricote. Ne te mets pas la pression pour réaliser les podcasts. Si tu dois poster une fois par mois, c'est très bien. Prends du plaisir, pas de pression pour faire de contenu. Il ne faut pas s'écœurer. Oui, non, je pense que si je me forçais à en faire une fois toutes les 2 semaines, par exemple, ce serait un peu trop et j'aurais pas grand chose à vous dire de toute façon. Mais là, je pense qu'une fois par mois, c'est bien. Comme ça, c'est pas trop de travail pour moi non plus. J'ai quand même un travail à côté de ça. Là, ça me prend, on va dire, une journée pour faire la vidéo, faire le montage, la poster, faire tous les réglages sur YouTube, etc. Ça me prend ouais, un peu moins d'une journée de travail normal, quoi. Et habituellement, je fais ça le samedi. Enfin, je pense que je vais faire ça le samedi. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Cette fois-ci, comme le samedi, c'est le 24, ce n'est pas possible. Du coup, c'est pour ça que je le fais un jour à l'avance. Là, on est vendredi quand je filme ceci. Mais sinon, comme je ne travaille pas le samedi et que mon copain travaille, lui, ben j'ai du temps libre où je peux travailler un peu là-dessus. Donc voilà. Et oui, pas de pression pour faire du contenu. Oui, je pense une fois par mois, ça me met pas trop de pression. Puis ça me permet à moi aussi de me motiver quand même. Moi, je fonctionne un peu comme ça. Si j'ai pas vraiment de deadline, d'échéance et tout ça, je vais me dire, oh oui, j'ai le temps, je ferai ça plus tard. Oh, et j'ai tendance à remettre les choses à plus tard. Même au boulot, par exemple. Parfois, j'ai des deadlines avec des clients et il faut que je leur envoie les documents dans les temps. Et si j'avais pas cette deadline, je pense que je me dirais, ah oui, j'ai le temps de le faire plus tard, j'ai le temps de le faire plus tard et je remettrai les projets en retard. Donc là, heureusement que j'ai des dates limites, on va dire. Donc c'est un petit peu pareil pour le tricot. Si je me mettais pas un peu des objectifs, je sais que je ne ferais pas grand chose. Donc j'aime bien aussi me mettre des objectifs pour essayer de me motiver un petit peu et de faire de belles choses. Donc voilà, je pense qu'une fois par mois, c'est très bien. Après, si vraiment il y a un mois où je suis malade ou si vraiment pour X ou Y raison, je ne peux pas faire un podcast, ben, je le ferai pas et je le ferai la semaine suivante. Ce sera un mois ou un mois et demi après. Ou, enfin, c'est pas forcément obligé d'être chaque mois. Mais pour l'instant, c'est ce que je me dis. Comme ça, j'ai plus ou moins une idée de ce que je vais faire. On verra si je m'y tiens. Donc merci à toi pour ton commentaire. Donc c'est tout pour la partie commentaires. Oui, je pense que j'ai fini. Donc je vais maintenant passer au projet terminé. Donc le premier projet terminé que j'ai à vous montrer, il est sur ma tête. C'est un bonnet de Père Noël. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Alors j'ai fait ça avec de la laine acrylique qu'il me restait, que j'avais eu dans l'abonnement MyBox de Hachette Collection. Donc celle-ci c'est du 100% acrylique, la blanche ici. Et la rouge, c'était du rouge pailleté dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, que je ne savais pas quoi faire avec. Et ben voilà, j'ai fait un bonnet de Père Noël avec. Donc au final, j'ai quand même trouvé quelque chose. Donc celle-ci, c'était, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 51% acrylique et 49% polyamide ou quelque chose comme ça.
En tout cas, c'était un mélange d'acrylique et de polyamide, je suis pas certain des pourcentages, mais voilà. Et elle est très douce, étonnamment, contrairement à la 100% acrylique qui est un peu plus rêche, je trouve. Enfin voilà. Grâce à ce bonnet, j'ai pu... donc j'ai juste fait des diminutions pour le bonnet, etc. Enfin, j'ai suivi un modèle que j'ai adapté pour la grosseur de fil. Mais j'ai pu apprendre à faire un pompon parce que je n'avais jamais fait de pompon auparavant. Au final, c'est pas très compliqué, mais donc voilà. Si vous avez peur d'en faire, allez voir des tutos sur YouTube, c'est pas super compliqué, ça prend pas super longtemps, faut juste se lancer et y arriver. Donc pour faire ceci, j'ai doublé mon fil parce que j'avais du fil assez fin et j'avais pas envie que ça me prenne très très longtemps. Surtout que j'ai eu cette idée vendredi dernier de faire un bonnet de Père Noël. Donc si je le voulais pour la vidéo d'aujourd'hui, ben, il fallait que je le fasse en une semaine. Donc j'ai doublé le fil pour les côtes et pour le bonnet en entier également. Donc, voilà. Et j'ai tricoté ça avec des aiguilles de 5 mm pour les côtes et 5 mm et demi pour le reste du bonnet. Enfin voilà. Hop, je le remets sur ma tête. Et voilà. J'ai peut-être fait le pompon un petit peu trop grand. Mais bon, moi j'aime bien ça. Alors, c'était le premier projet terminé. Alors, pour le deuxième projet terminé, j'ai fait un col dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente de mon souhait de faire un col avec de la laine acrylique qu'il me restait. Alors, c'était pas du 100% acrylique, c'était aussi un mélange d'acrylique et de polyamide, je crois. En fait, j'ai la même pelote en une autre couleur qui se trouve ici, donc je vais vous le dire tout de suite. Ah, c'était pas polyamide, pardon, c'était 50% acrylique, 50% polyester. Ouais, c'est ça. Donc c'est de la Pom Pom Cake Yarn du magasin Action. Là, j'avais acheté ça il y a très 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 longtemps, au tout début où je commençais à tricoter. J'avais essayé de faire un bonnet avec ceci, parce que c'est fait pour faire un bonnet de base, vu que vous avez le pompon en plus. Mais j'avais fait ça sur un genre de tricotin assez large, mais la laine est beaucoup trop fine pour ça, donc c'était beaucoup trop lâche. Donc ça n'avait pas fonctionné, je l'avais détricoté et puis j'avais laissé la laine de côté. Donc j'ai utilisé ça pour faire un col du coup. C'est de la laine qui fait un dégradé un peu, qui change de couleur automatiquement. J'ai fait ça en aiguille 3,5, je pense. Peut-être 3,5 ou 4, je sais plus. Je pense que j'avais fait 3,5 et que je voulais faire 4 pour les côtes et puis que je voulais faire 4 pour le reste. Et qu'au final, j'ai quand même fait 3,5 pour tout. Mais je ne suis pas certain à 100%. Mais de toute façon, c'est écrit sur ma page Ravelry, si jamais. J'ai tout noté. Qu'est-ce que je vais dire d'autre là-dessus? Oui. Donc je suis pas super super content du rendu. Je trouve qu'il est un peu trop large dans ce sens-là. Et pas assez haut non plus. Mais j'avais plus de laine pour le terminer. Donc voilà, j'étais arrivé au bout ou presque en tout cas, de la pelote. Je n'ai pas suivi de modèle, je l'ai juste fait un petit peu à ma guise. J'ai calculé plus ou moins le nombre de mailles qu'il me fallait pour faire un tour de cou de cette taille-là. Et je me suis lancé directement. Donc je pense que si j'en fais un autre, vu que j'ai encore cette pelote-ci, je vais peut-être en faire un autre. Donc ce sera le même mais en une couleur différente, en ton de vert. Je vais le faire un peu plus serré, donc avec moins de mailles au commencement, ce qui me permettra d'avoir plus de laine pour le faire un peu plus haut aussi. Et je pense qu'il sera peut-être un petit peu plus à mon goût. Donc celui-ci, on va dire que c'était un test, et que le prochain sera le bon, on va dire. Donc voilà pour ce col. Hop, on peut le mettre par là. Hop. Ça, je peux le mettre par là aussi. C'était juste la laine pour le bonnet de Père Noël. Donc il m'en reste encore pas mal. Vu que j'ai doublé le fil, ça n'a pas pris énormément de la pelote. Donc je pourrais en refaire un si je voulais. Je sais pas encore, on verra. Donc dans les projets terminés, c'est tout. Maintenant, dans les projets
en cours. Donc tout d'abord, on a un projet presque terminé qui est encore en cours. C'est l'écharpe Gryffondor que je fais. Alors, donc je pense que dans la dernière vidéo, j'en étais arrivé 1, 2, 3, 4, 5. J'en étais arrivé là, plus ou moins. Jusqu'ici. Et depuis la dernière vidéo, j'ai continué et je suis arrivé là. Donc ici, je suis en train de faire le dernier grand carré rouge. Après quoi, j'aurai plus qu'à rentrer les fils, faire les franges. Et comme c'est pour mon chéri, il voudrait aussi que je brode ses initiales sur un des coins de l'écharpe. Donc il faut aussi que je fasse ça plus tard. Donc là, il me reste pas énormément à faire. Je voulais la terminer pour cette vidéo-ci de base, mais les choses ont fait que je ne l'ai pas terminée, mais c'est pas grave. Donc je vais quand même la terminer pour la fin du mois, vu que là on est que le 23, j'ai encore le temps. Donc je sais pas si... Ouais non, je ne saurais pas la rajouter. Non, je ne l'aurai pas finir en ce week-end, je pense, pour la rajouter dans la vidéo plus tard. Mais du coup, vous la verrez terminée dans la prochaine vidéo, en janvier. Même si techniquement, je l'aurais quand même terminée en décembre. Mais comme je publie les vidéos le dernier dimanche du mois, cette année-ci, ça tombait le 25. Donc, et voilà. Sinon, ça aurait été le 1er. Mais du coup, c'est en janvier. Donc, c'est pas grave. Vous verrez cette écharpe terminée dans le vlog du mois prochain, dans le podcast du mois prochain. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que en fait c'est une écharpe que j'ai fait sans patron, plus ou moins. En fait, je me suis inspiré de plusieurs patrons qui proposaient de faire des écharpes Harry Potter pour en avoir une qui me convenait. Donc j'ai pris ce qui me plaisait d'un côté, ce qui me plaisait de l'autre côté, que j'ai tout mis ensemble. Donc j'ai choisi de la faire en côte 1-1, ce qui permet qu'elle soit très élastique et qu'elle soit un peu plus épaisse aussi que si je l'avais fait en jersey tout simplement. J'avais vu des modèles qui la faisaient en jersey mais en tricot en rond, donc ça revenait à faire un tube en fait. Je me suis dit pourquoi pas, mais au final je trouve que j'ai bien fait de faire en côte. Le seul problème avec les côtes, c'est que ça prend du temps, et pour rentrer les fils, ça m'ennuie un peu plus aussi. Je préfère rentrer les fils sur du jersey en verre que sur des côtes, personnellement. Mais bon, comme je les ai commencés comme ça, je vais les terminer comme ça aussi. De toute façon, j'ai juste fait une maille lisière sur le côté, de chaque côté, et puis le reste c'est des côtes 1-1. Je fais environ 44 rangs de la couleur A, puis 6 rangs de la couleur B, 6 rangs de la couleur A, 6 rangs de la couleur B, et je repars sur 44, etc. En tout, je fais 9 gros carrés de la couleur principale, sachant que les deux extrémités n'ont pas de ligne jaune au bout, mais c'est seulement entre les carrés rouges. Donc voilà, si vous voulez en refaire une et que celle-là vous plaît, vous pouvez refaire la même. Comme ça, vous avez les explications. Donc j'avais déjà parlé du film, j'en reparlerai de toute façon le mois prochain quand ce sera dans les projets finis. Pour celui-là, c'est tout, et j'ai un autre projet en cours à vous montrer. Donc j'avais dit dans la vidéo précédente que j'allais faire des chaussettes probablement. Je les ai commencées. De base, je suis allé dans une petite boutique locale parce que je voulais des aiguilles à chaussettes circulaires, donc des mini circulaires pour faire des chaussettes. Moi j'avais des circulaires mais qui n'étaient pas assez fines, donc la plus petite paire que j'avais c'était les 3,5 mm. Et pour les chaussettes, c'est mieux de faire des 3 ou 2,5 ou 2,75, enfin bref. C'était mieux de faire des plus petits. Donc je suis allé chercher des mini circulaires. J'en avais vu sur internet, mais elles n'étaient pas toujours en stock, celles que je voulais. Puis il y avait des frais de port que j'avais pas envie forcément de payer pour une paire d'aiguilles, donc j'attendais un petit peu de les commander avec d'autres trucs en même temps. Mais au final, quand j'avais l'occasion de les commander, elles n'étaient plus en stock, enfin bref. C'était tout un bazar. Donc au final,
Je suis allé chercher dans la petite boutique locale qui se trouve pas loin de chez moi, à un quart d'heure à pied, on va dire. Si, ils en avaient. Et en effet, ils en avaient, mais c'était en plastique. Donc c'était celle-ci. Il y a 3 paires d'aiguilles. Je crois que j'ai payé 9,50€ pour les 3. Alors que celles que je voulais, bon, elles étaient en métal, mais c'était 9,50€ la paire d'aiguilles. Plus les frais de port, etc. Donc je me suis dit, oui, pourquoi pas, je vais tester avec ça. Euh, c'est une bonne solution. Donc j'ai acheté ça et j'ai également acheté une pelote pour faire des chaussettes. Une pelote de 100 grammes. Du fil de jacquard coloré, quoi. De la marque Katia. C'est du 75% laine et 25% polyamide. Donc voilà, j'ai acheté ça. Puis je me suis rendu compte que avec les aiguilles en plastique, ça ne me plaisait pas trop. Et j'ai découvert que sur internet, il existait des aiguilles mini circulaires comme celle-ci en métal de la marque Knit-Pro Zing. Donc exactement les mêmes que mes aiguilles circulaires plus grandes, mais en petite, en mini circulaire. Alors qu'avant, je ne savais pas que ça existait. Je savais qu'il y en avait, mais en double pointe. Mais je savais pas qu'elles existaient aussi en mini circulaire. Donc je les ai trouvées sur Amazon, je pense. Sinon, ailleurs, je n'en trouvais pas. Donc je les ai commandées et elles sont arrivées. Donc Ah oui, le problème que j'avais aussi avec ces aiguilles-là, c'est que la vendeuse m'avait dit qu'il y avait une paire d'aiguilles 3,5, une paire 3 mm et une paire de 2 mm et demi. Et au final, quand j'ai ouvert le paquet, je me suis rendu compte qu'il y avait une paire de 3,5, mais les deux autres paires c'était des 3 mm. Il n'y avait pas de 2,5. Donc ça aussi, ça m'avait un peu ennuyé. Donc quand j'ai commandé mes aiguilles sur Amazon, du coup, ce sont celles-ci. J'ai commandé une paire en 2,5 mm, une paire en 2,75 mm et une paire en 3 mm. Elle n'est plus dans le paquet parce que je les ai accrochées à mon projet. Et je me dis que si jamais je veux faire des chaussettes en 3,5 avec de la laine un peu plus épaisse, je peux toujours le faire en Magic Loop avec mes aiguilles classiques. Ouais, donc je pense que c'est ce que je ferai. Donc tout ça pour vous dire que j'ai commencé des chaussettes que l'on voit ici. Donc là j'ai fait la cheville et j'ai fait un talon double avec un talonnet et le gousset que j'ai commencé. Bon là je suis en train de faire les diminutions de la chaussette pour qu'elle continue dans ce sens-là. Le problème c'est que je l'ai commencé avec les aiguilles en plastique. Donc je n'avais pas de circulaire de 2,5, mais seulement vu qu'il y avait deux paires de circulaires de 3, donc je les ai fait en 3. Et je pense qu'en 2,75, elles auraient été un peu mieux, ou 2,5, je sais pas trop. En tout cas, les côtes au-dessus en 2,5, je les aurais faites, je pense. Donc il y a déjà ça qui me plaît un peu moins. Puis il y a aussi le fait que la laine en elle-même ne me plaît pas trop. Enfin, le motif en tout cas. Quand j'ai vu la pelote, avec des couleurs un peu plus vives, j'imaginais que ce serait un peu comme ici, mais partout sur la pelote. Puis au final, j'ai eu des couleurs très, très fades, on va dire, très, pas très, ouais, pas très vives. Donc au final, le rendu me plaît pas trop. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être terminer cette chaussette-là quand même pour dire d'en finir une complètement. Maintenant, une fois que j'ai fini le talon double et le talonnet et le gousset, ben, la technique je l'ai, donc je suis pas obligé de la terminer non plus. Je ne sais pas trop si je vais abandonner du coup ce projet, détricoter, ou alors si je vais les finir et les donner à quelqu'un, ou je sais pas. Donc peut-être que vous ne verrez jamais ce projet en projet fini. Par contre, maintenant que j'ai les mini circulaires, je vais clairement faire d'autres chaussettes avec du fil qui me plaît plus. Donc je pense que les prochaines que je vais faire, ce sera des chaussettes unies tout simplement. Je vais pas me casser la tête. Je sais pas si je referai un talon double et un gousset. Euh, Parce que la technique est sympa. Après, le rendu est moins joli, je trouve. J'ai déjà fait des chaussettes avec un talon. Comment on appelle ça?
Je sais qu'en anglais c'est Afterthought Heel, donc c'est un talon qu'on fait après en fait. On fait d'abord tout le tube complet et puis on reprend les mailles au milieu pour faire le talon. Donc je préfère le rendu de ce talon là qui est plus arrondi et moins carré, on va dire. Je pourrais aussi tester un talon en rang raccourci. Ça, je l'ai jamais fait, mais je pourrais tester, pourquoi pas. C'est une solution. Donc je pense que la prochaine fois, je ne referai pas forcément ce talon-ci. Mais bon, voilà. Au moins, maintenant, je l'ai fait une fois, je connais plus ou moins la technique. Donc c'est toujours utile. Donc voilà pour ce projet-là. Alors, comme projet en cours, j'ai toujours l'écharpe Serpentard, mais je n'y ai pas touché depuis la fois dernière, donc je ne vais pas vous la montrer. Et pareil pour le plaid, j'y ai pas touché depuis la dernière vidéo. Donc ça ne sert à rien que je vous le montre, vu qu'il est au même stade que la fois dernière. Donc c'est à peu près tout pour les projets en cours. Oui. Maintenant je vais passer aux projets à venir. Là j'ai pas mal de choses à vous raconter, parce que j'ai des projets à venir, qui sont plus ou moins les mêmes que la fois dernière, mais j'ai aussi acheté plusieurs choses et reçu plusieurs choses. Donc j'aimerais vous en parler. Tout d'abord, j'ai acheté, bon c'est tout simple, ça va aller très vite, c'est une petite boîte pour organiser mes accessoires, voilà. Ça c'est fait. J'avais acheté ces aiguilles là, plus les nouvelles dont je vous ai déjà parlé. Et donc c'est à peu près tout dans ce que j'ai acheté, puisque j'ai reçu. Donc j'ai reçu en cadeau ce livre qui est 32 modèles de tricot masculin. Je crois que c'est un fil d'art, oui c'est ça. Des éditions Marie-Claire, mais c'est la marque fil d'art. Donc j'ai reçu ça de mon chéri comme cadeau de Noël à l'avance. Et là-dedans, il y a 32 modèles, dont 25 sont des modèles de pulls, et ensuite les autres, ce sont des écharpes. Je pense qu'il y a 2 snoods aussi, 2 bonnets peut-être. Oui, je crois qu'il y a 2 bonnets également. Donc j'ai eu l'occasion de les feuilleter un petit peu, il y en a quelques-uns qui me plaisent quand même, donc je pense que dans mes projets futurs, je risque d'en faire. Donc probablement un des pulls qui se trouve là-dedans, peut-être un snood aussi, parce qu'il y en a un qui me plaisait bien. Donc voilà ce qu'il y a pour les projets à venir. Donc je vais pas encore vous montrer exactement lesquels, parce que ça tombe, je les ferai pas de la même façon, ou alors je vais vous en montrer un que je ferai pas et j'en ferai un autre, donc voilà. Mais il y a déjà ça. Donc merci à mon chéri qui m'a offert ça. Alors, et sinon ce que j'ai reçu également c'est un énorme sac rempli de pelotes. J'ai reçu ça de ma maman qui l'a elle-même reçu d'une amie à elle dans l'idée de me les donner. Donc là-dedans il y a plein de fils principalement acryliques qui viennent de Zeman et Wibra et certains viennent d'autres endroits je pense. Donc si vous connaissez bien les magasins Zeman et Wibra, vous allez très facilement reconnaître ces pelotes. Nous avons de la Royale ici en rouge vif. Nous avons également de la Royale en bordeaux, 2 pelotes de celle-ci, et j'ai également de la Royale mélange dans les tons de rouge. Donc je pense que je vais faire quelque chose avec ces pelotes là. Je sais pas si 4 pelotes ça me suffira pour faire un pull. Faudrait que je regarde au niveau du métrage. La Royale c'est 240 mètres. 240 x 4, ça fait plus ou moins 1000 mètres. Donc ça sera pas suffisant. Mais à la limite, si j'en ai une autre qui est plus ou moins de la même couleur, ou alors je peux peut-être retourner au Zeban, aller chercher 2-3 pelotes de plus. Ça me coûtera pas énormément. Donc je vais peut-être faire un pull dans ces couleurs-là, avec plusieurs couleurs différentes. Voilà pour ça. Alors, j'ai également, en Royal, j'ai également reçu du beige, du gris clair, et je pense que celle-ci, non, ça c'est pas de la Royal, je crois, non. Hop, et donc c'est tout. Ces deux-là, je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais peut-être qu'avec des restes, ou ces deux-là ensemble, ça peut donner un truc bien. Si je fais du jacquard, je sais pas si c'est assez contrastant pour faire du jacquard l'un avec l'autre. C'est vrai que j'aimerais bien me faire un bonnet avec du jacquard, mais je ne sais pas si
on verra assez la différence entre ces deux couleurs-là. Je vais peut-être en prendre une des deux pour le faire, et puis l'autre, je verrai bien ce que je fais avec. Alors sinon j'ai aussi de la laine Saskia de chez Vibra, donc c'est tout de l'acrylique, tout ce que je vous ai montré pour l'instant. On a une pelote en violet comme ceci, en prune, peu importe, aubergine. Une noire, deux noires, trois noires et une grise comme ceci également. Donc peut-être qu'au lieu de prendre le gris clair que j'ai en royal, je vais prendre ce gris un peu qui tourne vers le brun pour faire un effet plus contrasté pour le bonnet peut-être, vu que c'est quand même tous de l'acrylique quoi qu'il arrive. Donc voilà. Alors on a aussi de la Julia, donc en gris comme ceci. On a de la noire pailletée. Donc en gris, il y en a deux. En noir pailleté, il y en a trois. Et on a également deux pelotes de rouge terre battue, comme ça, un peu rouille. Voilà. Que je trouve très jolie d'ailleurs. Malheureusement, c'est pas la même épaisseur de fil que les autres, que la Royale. Ce qui fait que je pourrais pas le mettre avec dans le pull, à moins que je double la Royale, mais ce serait compliqué. J'ai pas envie de me casser la tête pour ça. Donc je trouverai un autre projet à faire avec ces deux pelotes là. Hop. Ce que je pourrais aussi faire, du coup, c'est faire mon bonnet avec de la Julia pour aller plus vite et utiliser ces deux couleurs là pour avoir un effet contrasté. Peut-être que je ferai ça, je ne sais pas encore. Sinon, je trouverai d'autres choses à faire. Surtout que le plaid que je fais, c'est aussi en Julia et il va me rester pas mal de fils une fois que j'aurai fini. Donc je pourrais utiliser les restes plus ces pelotes-ci pour faire un autre projet. On verra. Donc je mets ça sur le côté. La Saskia, j'en ai déjà parlé. Alors, j'ai également reçu deux pelotes, je pense. Enfin, c'est une pelote et plus des petits restes et presque une pelote entière. Donc je pense que c'est deux pelotes avec des morceaux séparés. Donc c'est de la Pola. 60% acrylique, 40% laine vierge. Voilà. Les aiguilles recommandées sont entre 8 et 9. Donc ça, je sais pas du tout ce que je vais faire avec. C'est un petit peu large, enfin épais pour ce que je fais habituellement. Donc je sais pas trop ce que je peux en faire. Et surtout que la quantité n'est pas énorme. Donc soit je doublerai un autre fil pour mettre avec. Soit je ferai un tout petit projet avec ça, style des chaussons, ou je sais pas vraiment ce que je pourrais faire. Je suis pas sûr qu'il y ait assez pour faire un bonnet, quoique, peut-être que oui. Mais de toute façon, la couleur n'est pas trop mon style à moi, donc ce serait de toute façon un cadeau. Ouais, on verra bien. En tout cas, c'était offert, donc je ne vais clairement pas me plaindre. Ici, nous avons d'autres pelotes que je connais moins. Donc on a de la Baya de chez Cheval Blanc. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je connais pas du tout. Donc on a un petit peu un mélange aussi. Ici c'est de la 47% acrylique, 53% laine. Voilà, on a celle-ci. Ici j'ai pas l'étiquette, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, mais voilà. Elle est un peu différente. La texture est différente en tout cas de près. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Du coup, je suis pas sûr que ce soit la même marque, mais bon, voilà. Je les ai quand même mises ensemble. On a de la Orient de chez Cheval Blanc également. Donc ça, c'est 100% acrylique. Et j'en ai 3, je crois. Non, 2. Ouais, j'en ai 2. Et enfin, on a aussi... je pense que celle-ci, c'est la Bergère de France, parce que j'ai une étiquette Bergère de France qui traîne en dessous. Donc celle-ci doit être de la Bergère de France. Et du coup, j'ai un autre fil Bouton d'Or, qui est de la 100% laine peignée, Mérino. Donc voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec toutes ces pelotes individuelles, ou presque. Mais je pourrais faire, pour la plus petite en tout cas, ouais non c'est de l'acrylique. Pour la Orient je pourrais faire des chaussettes ou quoi avec, mais c'est de l'acrylique donc pas trop. Je ne sais pas encore, peut-être des gants,
Je trouverai bien quelque chose un jour hein, pour l'utiliser. De toute façon, on a toujours besoin de laine. Et de petites quantités parfois pour une finition, pour un contraste, pour quelque chose d'autre. Donc je finirai par trouver une utilisation. Donc voilà pour tout ce que j'ai reçu. Donc pour mes projets à venir, il y a toujours le débardeur dont je vous ai parlé la dernière fois, que je n'ai pas encore commencé parce que je voulais terminer l'écharpe Gryffondor. Je ne l'ai pas terminé, mais je me suis bien concentré dessus. Donc le prochain truc que je fais, ce sera sûrement le débardeur. Je vais sûrement le monter sur mes aiguilles très prochainement, dans la semaine qui vient probablement, ou peut-être la semaine suivante, début janvier, on verra. Il y a toujours le pull que je voudrais faire, donc je vais probablement acheter du mohair, vu que j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus qui me conseillaient d'acheter du mohair à tel ou tel endroit. D'ailleurs, une personne, je sais plus qui exactement, mais m'a dit de penser à peut-être acheter pendant les soldes ou le Black Friday. Bon, ça c'est déjà passé, mais pendant les soldes, ça pourrait être une bonne idée début janvier d'acheter du mohair à plus petit prix, du coup, s'il y a des réductions. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet à venir? Il y a toujours le projet en cours que je dois terminer. Prochain truc. Je vais peut-être refaire un deuxième col comme celui-ci, mais en vert, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc il sera un petit peu plus resserré, mais plus long. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et oui, je ferai peut-être aussi un ou deux modèles de ce bouquin-ci dans les prochains mois. Je ne sais pas encore ce que je vais commencer en premier, mais voilà. Et puis des chaussettes aussi, voilà. Voilà un petit peu ce qui se passe dans ma tête en ce moment. C'est un peu un foutoir. Je sais pas encore trop quoi faire ni par quoi commencer, mais c'est un peu... J'ai un petit peu des idées plic-ploc comme ça qui me viennent. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si je ne me trompe pas, si j'ai oublié quelque chose, ça sera pour la prochaine fois. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année aussi. J'espère que vous allez passer de très bons moments en compagnie de vos amis, de votre famille, etc. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires ici en dessous. La prochaine fois, je referai probablement comme cette fois-ci. Je vais répondre aux commentaires qui m'ont été donnés. Si c'est juste des commentaires qui disent ah chouette vidéo, c'est comme ça, je vais peut-être pas forcément en parler, mais s'il y a des trucs intéressants que je pense qu'il est important de partager avec les autres, qui n'ont pas forcément lu tous les commentaires, j'en parle aussi. Ou alors s'il y a des questions, j'y réponds, même si j'y réponds déjà rapidement en commentaire, mais là je peux donner plus d'explications en vidéo. Et sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, ça me fait très plaisir. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.